Chers amis de Café Évangile, telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Chers amis, aujourd'hui, l'Église nous invite à faire mémoire de tous les fidèles défunts. Faire mémoire signifie se rappeler de toutes ces personnes qui ont fait chemin avec nous sur cette terre, qui ont fait chemin avec nous dans cette assemblée de l'Église pèlerine et qui aujourd'hui ont franchi la porte de la mort. Dans la seconde lecture de ce jour, Saint Paul nous rappelle que la mort du Christ sur la croix, sa sépulture et sa résurrection sont la preuve palpable, certaine, de que la mort a été engloutie. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? C'est pour cela, chers amis, l'Église nous invite à deux choses au cours de cette célébration. La première des choses, c'est de prendre conscience que la mort est une réalité. La mort est une réalité, chers amis. Et par conséquent, ne pas banaliser la mort. C'est une réalité qui fait partie intégrante de notre humanité. Un jour, ce serait toi. Un autre jour, ce serait moi. Mais toujours est-il que le jour de chacun arrivera. Et c'est cette conscience de la réalité de la mort doit nous amener à nous préparer à cette rencontre. La préparation à ce que la mort ne nous surprenne pas, chers amis, ne nous surprenne pas à l'improviste. Nous vivons dans un monde qui nous fait penser comme si nous serons éternels ici. Et ce n'est pas vrai. Cette vie terrestre est passagère, chers amis. Vanité des vanités, tout est vanité. Combien de gens vous n'avez pas connus dans votre vie, qui ont excellé, qui ont eu de grands succès dans la vie, de grandes maisons, de grandes voitures, des biens matériels qu'on ne peut pas compter. Et aujourd'hui, ils ont tout laissé. Ils ont tout laissé. Et quand tu dis ça aux gens, ils te disent, oui, mais il faut l'avoir. Bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler pour gagner la vie. Mais où est-ce que tu as mis ton cœur? Est-ce que tu sais que tout ce que tu fais aujourd'hui, tu vas le laisser un jour? Par conséquent, prépare-toi à cette rencontre dans la prière. Ta relation avec Dieu doit être la préoccupation primordiale dans ta vie de tous les jours. Mener une vie morale, honnête, sincère. Recevoir le Seigneur en état de grâce. Prépare-toi à cette heure. La deuxième des choses que l'Église nous rappelle, c'est ce que Saint Paul nous dit dans la première lettre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas que vous ignorez le sort des défunts afin de ne pas vivre comme des gens qui n'ont pas de l'espérance. Et c'est cette espérance qui nous amène en tant qu'Église à prier pour nos frères qui souffrent dans l'Église souffrante qu'est le purgatoire. Le purgatoire, chers amis, n'est pas une invention de l'Église, ni des théologiens, c'est une vérité. C'est une manifestation de la miséricorde de Dieu envers nous, qui voulant que tout homme soit sauvé, accorde cette grâce-là à ces âmes-là qui ont des tâches de pouvoir les purger afin de pouvoir parvenir à contempler sa face. Par conséquent, le purgatoire, chers amis, c'est une grâce. C'est une grande manifestation de la miséricorde de Dieu. Mais c'est à nous qui sommes en train de faire notre chemin qui doivent prier pour nos frères qui sont dans le purgatoire. C'est ce que l'Église veut nous rappeler aujourd'hui. Ne nous oublions pas d'eux. C'est pour cela, chers amis, l'Église nous invite à prendre conscience de ce qu'est notre devoir. Nous qui sommes toujours en train de continuer notre cheminement, notre devoir envers nos frères qui nous ont déjà trépassés. Demander des messes pour les défunts, chers amis, pour que le sacrifice eucharistique, l'unique sacrifice qui plaît à Dieu, à travers cette offrande du Christ, que Dieu le Père puisse accorder sa miséricorde à ces âmes qui nous ont devancés. Et spécialement, le mois de novembre est un mois que l'Église nous offre à prier pour les âmes du purgatoire. Et toutes les années, du 1er au 8 novembre, l'Église nous offre de gagner l'indulgence plénière pour les âmes du purgatoire. C'est seulement pour les âmes du purgatoire, du 1er au 8 novembre. En quoi faisant? En visitant une église, un oratoire, et à travers cette visite, prier le Notre Père, le Je crois en Dieu, le Credo, et accomplir avec les autres conditions pour gagner une indulgence. En quoi faisant? Éviter le péché, se confesser, c'est-à-dire être en état de grâce 20 jours avant ou 20 jours après. Recevoir la communion de préférence ce 2 novembre et prier pour l'intention du pape. Un Notre Père, un Je vous salue, un Je crois en Dieu. C'est notre devoir, chers amis. Profitons de cette opportunité que l'Église nous offre pour gagner de l'indulgence, pour faire sortir tant d'âmes du purgatoire pour le ciel. C'est ton devoir, c'est mon devoir, c'est notre devoir. Et que la foi en la résurrection du Christ nous amène à nous préparer, nous aussi, à cette rencontre qui
qui ne va échapper à personne, pour que quand le moment arrive, nous puissions vraiment être préparés pour rencontrer notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, accorde-leur le repos éternel et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin, qu'ils reposent en paix. Amen. Bonne journée. Dieu vous bénisse.